Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous. Vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Et on ne comprend pas pourquoi justement ils acceptent tous ces ordres et qui ne nous laissent pas manifester ou qui ne nous rejoignent pas justement tous les samedis. C'est plus ce côté cohésion qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on veut dire? Mais même chaque samedi, on est prêt à discuter avec eux. On n'est pas là justement, eux ils sont directs avec la matraque ou les gaz, mais nous on est là pour ça. Quel est le message que vous voulez faire passer? Ils acceptent tout ce qu'ils ont fait depuis 10 mois et qu'ils rejoignent le mouvement des Gilets jaunes. Peut-être qu'on aura peut-être une union collective avec les citoyens. Vous y croyez franchement? Honnêtement, vu ce qui se passe depuis 10 mois, non, mais peut-être que ça les fera réagir, je ne sais pas. Merci. Pas de soucis. Merci, bonne journée. Merci. Pour la discussion, ils ne comprennent pas pourquoi ils mettent des amendes. Mais ce n'est pas encore toutes les forces de l'ordre qui ont cette réflexion-là de dire on n'a pas les bons ordres, on ne devrait pas les exécuter. Est-ce que pour vous, Gilets jaunes et policiers, c'est opposé? Ça devrait pas, mais pour l'instant ça l'est, vu ce qui se passe depuis des mois. S'ils étaient vraiment avec le peuple, ils n'accepteraient pas les ordres qu'il y a depuis 10 mois. Est-ce que vous leur demandez de rejoindre les Gilets jaunes? Ouais, d'arrêter la répression policière qui se fait chaque samedi et d'être plus compréhensible avec les citoyens, parce que c'est une cause qui les touche. S'ils manifestent aujourd'hui, c'est qu'ils sont dans le même cas que nous. Là, aujourd'hui, vous êtes présent à une manifestation policière, vous vous sentez à votre place? Moi, de toute façon, Paris, je paye mes impôts, je me sens à ma place partout, j'ai le droit d'aller partout. Bah, faudra m'expliquer pourquoi en fait. J'ai pas fait de slogan, j'ai pas fait de gestes obscènes, il n'y a pas de raison. Prisonniers politiques, prisonniers politiques, prisonniers politiques, prisonniers politiques, prisonniers politiques, prisonniers. On a les mêmes revendications. Les mêmes revendications. Les mêmes revendications. Vous êtes mal payés, on est mal payés. Vous vivez mal votre métier, on vit mal notre métier. J'ai un mari qui se lève à 4 heures, qui travaille jusqu'à 7 heures. Et lui, on se demande pas si la vie elle est dure pour lui. Par contre, il faut qu'on pense que votre vie à vous elle est dure. Bien sûr qu'elle est dure votre vie, mais la nôtre aussi elle est dure. Alors pourquoi tu m'empêches de passer? Pourquoi vous m'empêchez de passer? Je veux passer, je veux protester, je veux dire que je suis contre ce gouvernement, avec ou sans les flics. Je viens pas manifester samedi, j'ai peur, vous me faites peur derrière vos trucs et vos machins. On a peur de mourir avec vous. Vous vous rendez compte que vous êtes censés protéger le peuple? Vous protégez rien du tout. Vous nous nassez comme des malpropres, des sauvages. On est considérés comme du bétail. On a une femme au sol. Et une autre femme qui gueule. Saigne. Par rapport au nombre que nous étions, ça pouvait se faire calmement, gentiment. Nous sommes des citoyens. Vous n'avez pas à pousser les gens comme ça. Vous nous avez assez fait de mal comme ça. Tous les samedis, on se fait gazer, on peut pas respirer. C'est tout. Vous nous tapez dessus. Professionnel ou pas? On est combien là? 10, 20, 30, c'est tout. Vous êtes combien vous? Des centaines? On n'embête personne. Le code de la déontologie de la police nationale, article R 434.3. Les règles déontologiques énoncées par le présent code procèdent à la constitution
des traités internationaux, notamment de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit et des lois, règlements de la République. Amen. Non mais bon, ils vont arriver à l'extrême. Mettez-vous par deux. On rentre par deux. Comme à l'école, on rentre par deux. Le maître d'école a dit par deux. T'es avec qui toi? T'es tout seul là derrière. Allez. On est là. Même si Macron ne veut pas, on est là. Pour le Allez. Il y a quand même une contre-manifestation en queue de cortège, en queue de manifestation policier. Voilà, image symbolique. Voilà, la France, voilà, le cercueil. Le message est clair. Quel brassard police. Je sais pas s'il a le droit de le mettre en manifestation. Excusez-moi, je filme pas votre visage. Je veux juste vous demander, vous avez le droit de mettre le brassard hors service? Il n'y a pas le matricule dessus. D'accord, du moment qu'il y a marqué police, c'est pas grave, même sans matricule. D'accord, je vous filme pas le visage, je filme en bas. Voilà. Merci. Donc voilà, j'ai posé la question s'ils avaient le droit de mettre le brassard police hors service. Donc il m'a expliqué qu'il avait le droit, du moment qu'il n'y avait pas le numéro de matricule. Voilà, à vérifier parce que c'est pas le premier qui a le brassard. Policiers, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Yves Lefebvre, l'a répété au monde Caris, si vous ne nous écoutez pas, ça va partir. Policiers, 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 vous êtes champion du monde. Vous êtes champion du monde. Champion du monde. Un peu de son. Merci. Voilà. CRS, police nationale. Il y a beaucoup de monde là-dessus. Hein. Ça gaz. L'idée, c'est de créer cette vague de la gauche vers la droite. Et quand elle arrive à droite, elle repart. La droite, pour vous, elle repart comme ça. Elle fait une zigzag. On tente ou pas? On essaie? Assuré, parce que sinon, on va passer pour des vagues. Bon. Tente. Encore des brassards police. Alors, l'idée. Brassard police. Bon, alors. Et on fait un euro là. Bon. On part comme ça, même si on s'en a rien, c'est pas grave. Et on fait 12, et ça remonte pas les fumigènes. Joli. Attention. 3, 2, 1, c'est bon. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, top. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, là de l'autre côté. Allez-y. Évidemment derrière on ne voit pas. On va recommencer, ça c'était le tour de choses. On va recommencer. Vous êtes prêts? Un peu plus péchu là. Oh, copains et copines. On dit vous êtes prêts? Attention. Oh, c'est bien. Je suis content. Vous êtes content?
policiers, 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 policiers. Ah, il y en a qui se cachent le visage. Il y a un black bloc là. Ça a caché le visage. Allez, on va essayer de remonter un peu plus le cortège. Voilà, mais je sais pas ce qu'ils vont faire une fois que les ont nassés. Une fois qu'ils ont fait le contrôle d'identité. Je vois pas ce qu'ils font de plus. Hein? Ouais, on dirait. Je sais pas, peut-être qu'ils laissent sortir petit à petit. Excusez-moi, vous voulez le laisser sortir petit à petit ou pas du tout? Vous savez pas? Je veux pas trop m'avancer, mais je crois qu'après ils vont vers un ministère. Je vais pas dire lequel pour pas me tromper. Il y a quand même des gilets jaunes. Là, ils sont arrivés en force. Ils ont demandé de ranger le gilet. Ben, j'ai pas eu le temps de l'interroger, je voulais l'interroger. Il l'empêche d'avoir un gilet. Voilà, quelqu'un que vous connaissez? Allez messieurs! Oh, pourquoi il me tape? Voilà, Fauzi le louche qui se fait prendre par les gendarmes. Tu crois que j'ai peur de toi? Et ça recommence. On est là! Laissez-nous travailler, laissez-nous passer. Tu nous insultes, tu crois votre message? On est correct avec tout le monde. Protégez des voyous. Venez ici, monsieur. Je ne vais pas parler de vous. C'est vous qui en rajoutez trop. Coupez les caméras, s'il vous plaît. On va parler Je n'ai pas manqué de ne touchez pas, monsieur. Ne vous cachez pas, on est des citoyens, on a le droit d'être partout. C'est pas vous. Le problème, c'est pourquoi vous m'arrêtez, moi. Je vous arrête pas. Qui t'a arrêté? On ne sait rien, regardez, ils sont des milliers là. Ah, d'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais est-ce qu'ils ont le droit de m'insulter? Parce que si moi j'insulte. Il faut qu'ils comprennent que la société, c'est différentes forces, différentes corporations. On a besoin de tout le monde. C'est pas une corporation qui peut régler tous les problèmes, c'est tout le monde, aussi bien les gendarmes, les policiers, les maçons,
tout le monde. Les pompiers. Et les pompiers, et les infirmières, et les... Voilà. Les agriculteurs, c'est ce qu'il y a de Pourquoi? plus grave. Parce que demain, on est confronté à l'ensemble. Et ce qui fait la force de notre société, c'est tout ça. C'est tout le monde. Et c'est là que tout le monde doit être solidaire. Et là, je comprends pas. Je comprends pas. Si on n'est pas unis, ça va très mal se passer pour les prochaines années. Alors très mal. Parce que les ultra-riches font sécession, on ne fait pas partie de leur plan, hein, au cas où vous êtes pas au courant. Oui, mais parce que tout simplement, ce qu'ils veulent pas, c'est qu'il y a une convergence. Ils veulent, s'il y avait 2000 ou 3000 gilets jaunes qui vous soutenaient, qui soutenaient la police, là, ça poserait un problème pour le gouvernement. Parce qu'ils font tout pour justement casser le mouvement des gilets jaunes, qui est un mouvement populaire. C'est le seul qui est populaire. Et là, on a vu tout le long du cortège, en fait, ils les ont nassés à plusieurs endroits, Bah oui, parce dès qu'ils qu'ils veulent, pouvaient. ils Ouais. veulent surtout pas montrer aux télévisions qu'on soutient la police, on soutient leurs revendications, on soutient leur travail, pas le fait qu'ils obéissent aux ordres aveuglément, parce que même ça, il faudrait qu'ils fassent attention, car ils ont le droit de ne pas obéir quand les ordres sont hors de Ils sont contexte. incohérents, quoi. Incohérents, c'est ça. D'accord, ouais. Mais bon, pour l'instant, ils n'agissent pas. Les révolutions se font avec en général la police et avec les gendarmes. On a besoin des ralliés. Oui, mais c'est ce qu'on essaie d'expliquer, qu'on comprend aussi qu'ils aient des ordres, des fois... Ils en peuvent plus. un peu, oui, tout à fait. Ça, la retraite, on est tous concernés, eux aussi, la retraite, ils revendiquent... ouais. Ils voient leur famille un week-end sur 6, tu finis à Ben pourquoi? Parce que ceux qui revendiquent ne sont pas écoutés, donc du coup ça reste le rempart qu'il y a entre les manifestants, mais il n'y a personne qui veut écouter là-haut, donc c'est vrai, du coup ça dure quoi. Plus globalement, on fait chacun à part les gilets jaunes qui ont justement cette unité, cette convergence des luttes, chacun va faire sa petite manif de son côté, tel jour, avec tel syndicat, avec tel parti politique, au lieu de se dire bon ben on enterre l'âge de guerre, notamment au niveau politique, on se met tous ensemble et on fout en l'air cette putain d'oligarchie qui fait chier. C'est vrai que là, quand je vois leur cortège, il y a plus de 10 syndicats réunis quand même. Et je suis loin de... Je pense que c'est plus haut que ça. Je crois que c'est historique une manif comme ça, on verra les chiffres. Mais il y a 20 ans, c'était arrivé. Je disais au début de 2000. Il y a une vingtaine d'années. C'est pareil, c'est pareil. Une intersyndicale comme ça, ouais. Et encore, il y en a plein qui auraient voulu venir et qui ne veulent pas parce qu'ils sont obligés d'être faits. Oui, bah, nous on en a rencontré là, dans le sud et tout, ils ne pouvaient pas monter, voilà. Non mais écoute, bon toi je t'ai pas reconnu avec les mains. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? On m'a invité gentiment à quitter la place. Encore une fois? Ouais, je crois que c'est ça. Mais tout à l'heure t'as déjà eu droit à un contrôle d'identité et là il te raconte. Mais il t'aime beaucoup, hein? Ouais, tant que c'est fait dans de bonnes conditions, tant qu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas de problème. Je quitte la place, je dois quitter la place. Tu reviens après? Avec plaisir, comme ça je vais vous voir, on va discuter après. Tu reviens après? Tu reviens après? J'ai plus rien à y faire, il n'y a plus rien après. Et là, tout doucement, ils sont en train de s'en rendre compte avec les réformes contre le chômage et contre la retraite. Les cas vont être touchés. Mais tant qu'il y aura des avocats, des libéraux, je ne parle pas de Maître Salmeron, tant qu'il y aura... Les hommes de conviction, ils sont où? Les grands hommes, les femmes de conviction, ceux qui sont censés faire de la politique de conviction, ceux qui sont censés, qui ont signé pour être avocats, mais par conviction et non pour se faire des thunes. Eh bien, ils sont où? Eh bien, il n'y en a pratiquement plus. Heureusement, on a des maîtres Salmeron et une autre avocate à La Rochelle qui nous redonne espoir et d'autres avocats militants. Heureusement qu'ils sont là. Mais on aimerait les voir devant nous dans les manifestations, ces hommes de conviction. Ah, il n'y a plus que les tiges. Et là, beaucoup de drapeaux ont été jetés. Voilà. Voilà, faut pas oublier que nous sommes des citoyens en colère et qu'il faut relayer l'information. Vous voyez, même un policier, ça reste un citoyen en colère. Il a des revendications sur... voilà, on a trouvé que c'était bien de relayer leur manifestation pour montrer aussi qu'eux aussi ils en ont marre. Il n'y a pas que le citoyen en colère qui en a marre, le citoyen lambda. Il y a aussi les forces de l'ordre qui est aussi un citoyen, mais eux aussi ils en ont marre. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je ne manquerai pas de vous donner plus d'informations si j'en ai
pour cette manifestation. Voilà, apparemment il y avait 20 000 manifestants, mais c'est à confirmer. Voilà, allez, je vous dis ciao ciao à tous et à bientôt. Ciao ciao. 50,000 watts, 50,000 watts.